Comment optimiser un mariage chrétien? Que peuvent faire les époux concrètement pour que leur mariage fonctionne le mieux possible? En Éphésiens 5, 22 à 33, Paul traite de la relation entre l'épouse et le mari. C'est la première des relations au sein du foyer qu'il choisit d'aborder en Éphésiens 5, 22 à 6, 9. Il parlera ensuite de la relation entre les enfants et leurs parents et de la relation entre les esclaves et leurs maîtres. Il faut savoir que ce type de consigne destinée à la bonne gestion de la maisonnée était courant à l'époque. On en trouve bien des exemples dans la littérature gréco-romaine. Paul reprend donc une forme littéraire connue qu'on appelle la table d'état temporel ou le code domestique et il l'adapte à son propos. Tous les groupes à qui il s'adresse sont exhortés avec précision et une source de motivation leur est donnée. Il s'agira donc de se demander ce qu'il y a de spécifiquement chrétien dans ces versets. La table d'état temporel de Paul a pour point de départ le verset 21, dont on a parlé la dernière fois, et qui sert de jonction entre ce qui précède et ce qui suit. Au verset 18, Paul avait dit « Soyez remplis de l'esprit », et l'un des résultats de cette plénitude, c'est le verset 21, « Vous vous soumettrez les uns aux autres ». Quand il dit ça, Paul a à l'esprit des groupes précis, les femmes chacune à son mari, les enfants à leurs parents, les esclaves à leurs maîtres. Ça n'a absolument rien d'inhabituel dans un code domestique de l'époque. Les éléments étonnants et à contre-courant de la culture y sont ailleurs, comme on le verra. On commence donc avec la relation épouse-mari dans les versets 22 à 33. C'est le plus long passage de tout le Nouveau Testament à propos du mariage. Il y a d'abord une exhortation aux épouses, puis une exhortation aux maris, et enfin un résumé des deux exhortations. D'abord l'exhortation aux épouses dans les versets 22 à 24. Paul ne commence pas une nouvelle phrase, mais il poursuit ce qu'il écrivait au verset 21. D'ailleurs, le verbe se soumettre n'apparaît pas au verset 22 dans le texte original. Paul rebondit sur la fin du verset 21. Vous vous soumettrez les uns aux autres. Premier exemple, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Les épouses étaient régulièrement exhortées à se soumettre à leur mari dans la société de l'époque, et c'était le cas aussi dans l'Église primitive, même si les modalités de cette soumission et les sources de motivation proposées n'étaient pas les mêmes. C'est vrai, ce verset peut choquer aujourd'hui, surtout avec les connotations extrêmement péjoratives de l'expression « femme soumise » dans le discours public. On pense en général à des femmes non reconnues à leur juste valeur, méprisées, exploitées, maltraitées même, tout le contraire de ce que Paul a à l'esprit dans ce texte. Pour Paul, la soumission, c'est tout simplement une reconnaissance de l'ordre établi par Dieu. Une épouse qui se soumet volontairement à son mari ne lui est en rien inférieure. Se soumettre à son mari, c'est reconnaître et encourager le leadership que Dieu a confié à ce dernier, ni plus ni moins. Et comme on le verra, ce leadership se manifeste surtout par le don de soi de la part du mari. C'est important de considérer le passage dans son ensemble, de ne pas isoler tel ou tel verset, ce serait dangereux, et on ne rendrait pas justice au texte. Ce qui est spécifiquement chrétien ici, c'est pas le début du verset 22, mais c'est la fin du verset où Paul procure une source de motivation, et cela par égard pour le Seigneur. Autrement dit, pour toute épouse chrétienne, la relation avec le mari s'inscrit dans une autre relation, le rapport au Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'épouse reconnaît et encourage le leadership de son mari, en réalité, elle est en train d'honorer le Seigneur. Verset 23, le mari en effet est le chef de sa femme comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Paul établit un parallèle entre la relation épouse-mari et la relation Église-Christ. Comme Christ est la tête de l'Église qui est son corps, le mari est la tête au sens de chef de l'épouse. Voilà le genre de déclaration qui pourrait être très mal comprise et qui pourrait mener à toutes sortes d'abus. C'est la raison pour laquelle Paul s'empresse d'ajouter qu'en tant que tête ou chef de l'Église, Christ en est le sauveur. Il a tout donné pour le bien de l'Église. Voilà la manière dont il a choisi d'exercer son autorité. Paul est en train de préparer le terrain pour ce qu'il dira au mari quelques versets plus bas. Le mari n'est pas le sauveur de son épouse, mais il fait tout pour son bien. Le leadership du mari est donc défini par le leadership de Christ, ce qui, encore une fois, ferme la porte à toute forme d'abus d'autorité. Et il y en avait des abus de la part de certains maris dans la société gréco-romaine. Paul s'y oppose avec vigueur. Verset 24, « Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances
à son mari. L'expression en toutes circonstances souligne que Paul a à l'esprit les différents domaines de l'existence et pas uniquement tel ou tel compartiment. Il choisit une expression englobante parce que l'amour du mari se doit d'être tout aussi englobant, comme on va le voir dans quelques instants. Pour résumer donc ce qu'il y a de surprenant dans les versets 22 à 24, quand on les compare avec les codes domestiques de l'époque, c'est pas l'exhortation à la soumission en tant que telle, c'est plutôt la source de motivation qui est donnée à la fin du verset 22 et le parallèle qui est fait avec la relation entre l'Église et le Christ. Maintenant, on arrive à la partie qui est beaucoup plus étonnante que la précédente, l'exhortation au mari, dans les versets 25 à 32, étonnante par sa longueur, elle est bien plus longue que l'exhortation aux épouses, étonnante surtout par son orientation qui s'appuie elle aussi sur la relation entre Christ et l'Église. Verset 25, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. » Si Paul a évoqué le leadership du mari dans les versets précédents, il nous surprend ici par la manière dont ce leadership doit s'exercer en pratique. Et là, on a quelque chose qu'on ne trouve absolument pas dans les tables d'état temporel de l'époque. Le leadership du mari se traduit d'abord et surtout par l'amour. Par un amour qui se donne, qui se sacrifie à l'image de l'amour de Christ pour l'Église. Christ a donné sa vie pour elle. Le verbe aimer apparaît à 6 reprises dans les versets 25 à 33. Le mari chrétien est donc un leader serviteur, un conducteur qui se donne pour son épouse, qui renonce à ses intérêts propres pour le bien-être de sa femme. Et ceci avec un objectif précis qui s'inspire de l'objectif de Christ vis-à-vis de l'Église. Dans les versets 26 et 27, on découvre ce que Christ a eu à cœur de réaliser pour l'Église. Verset 26, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Christ a voulu sanctifier ou consacrer l'Église, c'est-à-dire, comme le formule la traduction du Semeur, la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Ici, l'effet de la parole sur l'Église, c'est-à-dire de l'Évangile, c'est un effet purificateur. L'Église est purifiée de ses fautes par l'Évangile. Et Paul compare cette purification par le message de la bonne nouvelle à un bain nuptial. Paul pense sans doute à Ézéchiel 16, 1 à 14, texte dans lequel l'analogie du mariage est employée pour décrire la relation entre Dieu et Israël. Dans ce texte, Dieu prend soin d'Israël comme de sa nouvelle épouse et lui donne un bain pour la purifier. Verset 27, il, c'est-à-dire Christ, a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà l'objectif ultime de Christ pour l'Église, la préparer pour le mariage éternel avec lui qui aura lieu lors du retour de Christ. L'Église est ici comparée à une jeune femme magnifique, resplendissante, dont la beauté est absolue sur le plan physique, mais aussi sur le plan moral et spirituel. Qu'est-ce que ces versets 26 et 27 nous apprennent sur l'objectif du mari chrétien qui prend exemple sur Christ? Le mari s'engage à tout faire pour le bien-être de son épouse, surtout son bien-être spirituel. Christ a pour objectif le bien-être et la beauté de l'Église. Il veut la préparer pour le mariage éternel avec lui. De la même façon, le mari vise le bien-être et la beauté spirituelle de son épouse. Il a pour objectif que sa femme soit rayonnante. Il la conduit vers une vie sainte et dans une relation riche avec Christ. Il cultive sa beauté morale et spirituelle. Il fait tout cela surtout en étant lui-même un exemple inspirant d'attachement à Christ. Maintenant, les versets 28 à 30. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Ici, le deuxième plus grand commandement d'après Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est appliqué au mariage, puisque le prochain, le plus proche du mari, c'est son épouse. Le mari doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Et il doit aussi aimer sa femme parce qu'elle fait partie de lui-même, puisque d'après la Genèse, les deux forment une seule chair. Plus précisément, il doit nourrir et prendre soin de son épouse,
répondre à ses besoins dans tous les domaines, physique, psychique, spirituel, se préoccuper de son bien-être à tout point de vue, comme Christ le fait pour l'Église. Fin du verset 29 et le verset 30, parce que nous sommes les membres de son corps. Et Paul va rebondir sur cette dernière idée dans les versets suivants. Verset 31, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Paul cite ici Genèse 2.24, mais en écrivant c'est pourquoi, il rattache Genèse 2.24 à ce qu'il vient de dire au verset 30. Nous sommes les membres du corps de Christ, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Comme si Genèse 2.24 parlait non seulement de la relation entre Adam et Ève, non seulement du mariage humain, mais aussi de la relation entre Christ et l'Église. Et c'est précisément là où Paul veut en venir. Il évoque le mariage spirituel entre Christ et l'Église. C'est surtout la dernière partie de Genèse 2.24 qui intéresse Paul ici. Christ et l'Église ne font plus qu'un, fin du verset 31, puisque l'Église est le corps de Christ. Verset 30. Maintenant, le verset 32, il y a là un grand mystère, je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Pour Paul, un mystère, comme on l'a déjà vu dans Éphésiens ou un secret, c'est une réalité qu'on ne pouvait pas complètement saisir avant la venue de Jésus-Christ, mais qui a été pleinement révélée en lui. Le mystère ici, c'est le fait que Genèse 2.24 ne décrivait pas seulement la relation entre Adam et Ève, mais ce verset annonçait d'avance la proximité qui allait exister entre Christ et l'Église. Comme Adam et Ève sont devenus une seule chair, Christ et l'Église sont devenus un seul corps. Nous sommes membres de son corps. Et c'est ce mariage ultime entre Christ et l'Église, que préfigurait Genèse 2.24, qui devient le modèle à suivre pour nos mariages chrétiens. Et là, on revient sur terre, au verset 33, Paul résume les exhortations qu'il a données, qui s'appuient sur la relation entre Christ et l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Quelle est la vérité centrale de notre texte? Construisons notre mariage sur le modèle de la relation entre Christ et l'Église. Selon le résumé du verset 33, cela encouragera chaque mari à aimer sa femme comme lui-même, et cela encouragera chaque épouse à témoigner un profond respect à son mari qui se donne pour elle sans compter. Le tableau du mariage que Paul nous brosse dans ce texte est absolument splendide. Optimiser son mariage, c'est méditer ces réalités trop peu connus et se les approprier un peu plus à chaque jour. Quand les deux époux sont sur la même longueur d'onde, que les deux embrassent cette vision des choses, ça donne des mariages exceptionnels qui témoignent puissamment de la relation entre Christ et l'Église et qui suggèrent à notre société que le mariage chrétien est beaucoup plus attractif que les stéréotypes ne le laissent entendre. Père Céleste, merci pour cette vision du mariage qui bouleverse nos idées reçues. Merci pour la relation extraordinaire entre Christ et l'Église qui est son corps. Nous sommes émerveillés en particulier par l'amour de Christ qui a donné sa vie pour l'Église afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. Christ prend soin de l'Église avec tendresse et avec passion. Que nous, les maris chrétiens, nous apprenions de cet amour qui nous dépasse, que nous osions être des leaders serviteurs qui montrent l'exemple et qui mettent leurs intérêts propres de côté pour privilégier le bien-être de l'autre. Que chaque épouse chrétienne réponde à l'amour de son mari comme l'Église répond à l'amour de Christ. Et quand nous échouons, fais-nous grâce et rappelle-nous que Christ est notre Sauveur à toutes et à tous. En son nom. Amen.